concubine se leva telle qu'elle reçut une gifle cinglante. Choquée, elle ne s'attendait pas à une telle audace. L'impératrice invoqua son statut et ordonna à la concubine de s'agenouiller. Mais celle-ci refusa de lui obéir. Alors l'impératrice ordonna à ses serviteurs de la frapper 20 fois. Un serviteur tenta de défendre la concubine, mais un simple regard de l'impératrice le fit reculer. Ce fut ainsi que la première manche s'acheva par la défaite de la concubine. Furieuse, elle jura de se venger. Alors que l'impératrice s'apprêtait à frapper à nouveau, l'empereur fit son apparition. La concubine courut aussitôt jouer la victime. L'impératrice, en colère, voulut encore la corriger, mais son fils la repoussa, en l'humiliant sur son apparence. Furieuse, elle voulut corriger les deux à la fois. La concubine recommença à feindre la faiblesse. L'impératrice, excédée, sortit l'épée de l'empereur. Pris de peur, ce dernier la repoussa, se blessant au visage. En conséquence, l'impératrice fut enfermée dans un palais délabré. Les serviteurs, désespérés en voyant l'état des lieux, furent surpris par le calme de l'impératrice. Elle sortit un téléphone portable et commença à commander frénétiquement en ligne. Très vite, réfrigérateur, machine à laver, canapé et autres commodités furent installés. Elle déclara qu'elle serait bientôt libérée. Intriguée, les serviteurs lui demandèrent son plan. Regardant son corps obèse, elle se jura de perdre 50 kilos en un mois. Elle se pavanait devant l'impératrice douairière, convaincue que l'impératrice ne reviendrait jamais. Mais celle-ci s'était déjà fixé un programme minceur strict. Après un mois d'efforts, elle retrouva une silhouette svelte et un visage éclatant. Les serviteurs restaient inquiets. Et si elle ne sortait pas, même mince? Mais à ce moment-là, le père de l'empereur convoqua l'impératrice, car il l'aimait profondément. La concubine et l'impératrice douairière voulurent profiter de l'occasion pour faire détester l'impératrice de tous. Lors du banquet, presque tout le monde la critiqua, et signa une pétition pour la destituer. Mais le père dit simplement, nous attendrons son arrivée. La concubine se moqua, elle est bien trop laide pour oser se montrer. C'est alors qu'une voix s'éleva. Qui a dit que je n'oserais pas venir? L'apparition de l'impératrice stupéfia l'assemblée.